je vous propose qu'on parle un petit peu donc de ces deux petits mots, niyotte et nitotte, que vous allez croiser de plus en plus au fur et à mesure que vous montez en niveau en japonais. En général, dans les listes, même si les listes, il n'y a pas de liste officielle pour le JLPT, mais en général, ils sont classés plutôt JLPT 3. Après, je pense effectivement qu'à partir d'un niveau JLPT 4, ça peut être assez judicieux de savoir au moins ce que ça veut dire dans les grandes lignes, mais ça va plutôt vous être demandé à l'examen du GLPT 3 en général, j'insiste là-dessus. Alors, quelle est la différence entre ces deux petits mots? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Comment on les utilise? Etc. Je vous propose déjà qu'on parte du plus simple des deux, celui qui va moins vous embrouiller normalement, ça va être ni tote. Donc, quelque chose, ni tote. Eh bien, petite se, hein, tote. Ça, ce petit mot-là, il va servir pour exprimer le point de vue de quelqu'un sur quelque chose. Donc par exemple, je vais vous donner des exemples, je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Donc imaginons, on parle du sujet de l'étude des kanji en japonais. Ouais. Les kanji en japonais. Pour certaines personnes, ça va être un cauchemar. Il y a des gens qui détestent ça, qui en ont peur, qui en ont ras-le-bol, qui supportent pas ça. Pour d'autres personnes, au contraire, ça va être très ludique, ils vont adorer ça. Il y a des personnes, c'est vraiment ce qu'ils préfèrent en japonais, les kanji. Donc, on a deux points de vue qui sont totalement différents sur le même sujet. Si vous voulez donner votre point de vue sur ce sujet-là, vous pourriez dire « Watashi ni totte », donc pour moi, de mon point de vue à moi, « Kanji no benkyou wa », et là vous complétez par ce que vous voulez, par exemple « Totemo tanoshii desu », peut-être, je ne sais pas, ou bien « Totemo muzukashii desu », ou autre, hein, vous remplacez avec ce que vous voulez. Mais ici, ce qui compte, c'est de comprendre que « watashi ni totte », c'est vraiment de mon point de vue à moi. Donc en français, on traduirait ça par « pour moi », mais attention parce qu'en français, le mot « pour », ça peut aussi désigner le but de quelque chose, hein. C'est un cadeau pour ma mère. Là, c'est pas le même « pour » ici. Donc, nitotte, c'est vraiment de mon point de vue. Si vous voulez pas vous embrouiller, vous traduisez ça dans votre tête par du point de vue de Je vous donne un deuxième exemple. On pourrait vous poser cette question. Ça pourrait être, je sais pas, une question si vous êtes à l'école au Japon et qu'on vous demande de faire une dissertation, par exemple. La question pourrait être Anata ni totte, donc de ton point de vue, pour toi, Anata ni totte, ichiban taisetsu na mono wa nan desu ka? Donc pour toi, de ton point de vue à toi, la chose la plus importante, ichiban taisetsu, la plus précieuse, la plus importante, qu'est-ce que c'est? Nan desu ka? Voilà, ça c'est vraiment pour nitotte, donc c'est du point de vue de Maintenant, de l'autre côté, on a niyotte, et je comprends qu'on puisse facilement s'embrouiller entre les deux parce que il n'y a qu'un seul kana de différence. Donc attention, c'est pas du tout la même chose. Alors, niyotte, déjà, qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient? Ça vient du verbe yoru. Yoru qui veut dire dépendre de. Et du coup, ça va nous donner un indice sur son utilisation et sa signification. Donc, yoru, ça veut dire dépendre de, en fonction de, selon le, selon les, selon quelque chose. Et en vérité, ce niyotte, on va pouvoir le voir de différentes manières. Il peut se conjuguer donc soit en niyotte, ça peut être aussi niyoru, ou bien, encore plus formel, niyori. Tout ça, c'est la même chose. C'est juste trois manières de dire la même chose. En général, on va plutôt utiliser niyotte dans la vie de tous les jours. C'est celui qui est le moins formel des trois, donc le plus courant. Et ce niyotte, il va avoir deux significations possibles. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est un tout petit peu plus complexe que nitotte, parce que lui, il a deux significations possibles. La première, celle qui est la plus courante, ça va être justement en fonction de, selon les... Je vous donne quelques exemples. Hito niyotte, donc en fonction des gens, en fonction des personnes, hito niyotte, kangaekata ga chigau. Donc en fonction des gens, selon les personnes, la manière de penser, la manière de réfléchir est différente. Deuxième exemple, en fonction des pays. C'est pareil, hein, en fonction des pays, on n'a pas forcément toujours les mêmes cultures, les mêmes traditions, etc. Donc,
kuni ni yotte, en fonction des pays, ça peut être chigau, c'est différent. Ça dépend de quoi on parle. Hein. Là, on peut parler par exemple de tout ce qui est les coutumes, les traditions. Donc, shukan wa kuni ni yotte chigau, c'est différent en fonction des pays. La deuxième utilisation de ce niyotte, et là, c'est un petit peu plus spécifique et c'est pour ça que là, ça va être plutôt classé N3, c'est un peu plus avancé. Ça va être d'exprimer la cause, donc à cause de ou bien quand on dit qu'une œuvre a été créée par quelqu'un, on va pouvoir aussi utiliser niyotte. C'est parfois classé même carrément JLPT2 ou autre. Hein. Donc je vous donne deux exemples. Un exemple avec la cause. Donc par exemple, je sais pas chez vous, mais là chez moi, il neige. Ça s'est un peu arrêté, mais il neige encore un peu. Donc imaginons que ce soit vraiment de la grosse neige. On pourrait dire donc Oyuki, donc de la grosse neige. Oyuki ni yotte, densha wa 2 jikan ijou mo okuremashita. Donc à cause de la grosse neige, Oyuki ni yotte, densha, le train, densha wa 2 jikan ijou, plus que 2 heures, pendant plus de 2 heures. Mo okuremashita. Donc il a été en retard de plus de 2 heures, quoi. Vraiment, c'est quelque chose d'assez énorme, en particulier au Japon. Et la deuxième possibilité, c'était donc une œuvre qui est créée par quelqu'un. Donc là, on pourrait parler, par exemple, d'un roman. Il y a un roman qui a été créé par quelqu'un. Donc on pourrait dire « Kore wa », donc ceci, « Kore wa yume na sakka ni yotte kakareta shousetsu desu ». Donc ceci est un roman qui a été écrit par un célèbre écrivain. Donc c'est également une possibilité d'utilisation pour niyotte. Donc c'est un roman qui a été écrit par un célèbre écrivain. Et donc là ici le niyotte, ça exprime vraiment le fait que ça a été écrit par cette personne. Donc en résumé, si on veut vraiment tirer une conclusion de ça, nitotte c'est du point de vue de quelqu'un, niyotte c'est en fonction de, selon les, et deuxième utilisation un petit peu plus rare, un petit peu plus formelle, on va dire, de niyotte, c'est soit pour exprimer la cause, soit pour exprimer qui a créé quelque chose, donc une œuvre ou autre. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair et que ça pourra vous aider si jamais un jour vous voulez passer peut-être le JLPT3 ou autre. Voilà.